Le millionnaire est arrivé pour mettre le feu à la maison de la fermière et l'expulser de ses terres. En arrivant, il s'est figé en voyant la photo de sa bien-aimée disparue dans un cadre noir. Le bruit des pneus déchirant le sol de terre battue rompit la tranquillité de l'après-midi. Une voiture de luxe noire, qui détonnait avec le paysage rural, s'arrêta devant la vieille maison en bois. Depuis l'intérieur du véhicule, Antoine Morel observa la modeste propriété avec un mélange de mépris et de détermination. Pour lui, cet endroit n'était rien de plus qu'un autre obstacle sur sa route. Il prit une profonde inspiration avant de descendre. Sa montre en or scintilla sous les derniers rayons du soleil, tandis qu'il ajustait le poignet de sa chemise parfaitement repassée. Il n'avait pas de temps pour les sentimentalités. Il était venu conclure un marché et n'envisageait pas d'accepter un « non » comme réponse. De l'autre côté de la route, Camille Dubois l'observait depuis l'entrée de sa maison, les bras croisés et le regard défiant, ses cheveux relevés en une tresse désordonnée et ses vêtements couverts de poussière révélaient qu'elle avait passé toute la journée à travailler la terre. Elle n'avait pas besoin de mots pour indiquer clairement que sa réponse ne changerait pas. Antoine s'approcha d'un pas ferme, sans la quitter des yeux. « Mademoiselle Dubois », dit-il d'un ton sec, sans se donner la peine de cacher son impatience. « Je pense que nous avons déjà eu suffisamment de temps pour en discuter. » Camille ne bougea pas. « Et ma réponse reste la même. Je ne vais pas vendre. » Antoine serra la mâchoire. Il n'était pas habitué à la résistance. La plupart des gens cédaient à la première offre, et sinon, à la deuxième. Mais Camille n'était pas comme les autres. « Je ne comprends pas pourquoi vous tenez tant à cet endroit, » continua-t-il, en promenant son regard sur la façade délabrée de la maison. « Vous pourriez avoir une vie bien plus facile en ville, loin de tout ceci. » Camille laissa échapper un rire sarcastique. « Et vivre dans une cage de béton, juste pour que vous puissiez construire un autre de vos projets. Non, merci. » Antoine soupira avec frustration. « Camille, soyons réalistes. Vous ne pouvez pas gagner cette bataille. J'ai les ressources, les avocats et le temps pour vous mettre la pression jusqu'à ce que vous n'ayez pas le choix. » Elle soutint son regard, d'un air défiant. « Si vous pensez pouvoir m'intimider, vous vous trompez lourdement. » Une lueur d'irritation traversa le visage d'Antoine. Il était habitué à traiter des affaires avec des contrats et des chiffres, pas avec de la résistance émotionnelle, et certainement pas avec quelqu'un comme Camille, qui s'accrochait à cette terre avec une ferveur presque irrationnelle. Mais il n'allait pas partir les mains vides. « Si vous ne vendez pas, je me verrai contraint de prendre d'autres mesures, » dit-il, la voix froide comme l'acier. « Je ne permettrai pas qu'une seule personne freine mon expansion. » Camille le lança un regard furieux. « C'est une menace. » Antoine inclina légèrement la tête. « Appelez ça comme vous voulez, mais ne vous y trompez pas. Cette propriété finira tôt ou tard entre mes mains. » Le silence s'étendit entre eux. Camille sentait son cœur battre fort, mais elle ne montrerait pas la moindre peur. « Alors je suppose que vous allez devoir attendre longtemps, » répondit-elle d'un calme fin. Antoine fit un pas en avant. « Je n'ai pas besoin d'attendre. Je pourrais acheter les fonctionnaires locaux, vous mettre la pression avec des impôts, fermer toute possibilité que vous vendiez vos produits, ou, ses yeux s'assombrirent, simplement faire en sorte que cet endroit cesse d'exister. » Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. « Vous êtes en train de dire que... » Antoine sourit froidement. « Je n'ai aucun problème à faire venir des pelleteuses et à réduire tout ceci en décombres. » Le silence qui s'ensuivit fut lourd comme une tempête imminente. Camille serra les poings, retenant sa rage. « Vous êtes un misérable. » Antoine ne nia pas l'accusation. « Je suis un homme d'affaires. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un vent soudain agita les rideaux de la fenêtre ouverte derrière Camille, révélant l'intérieur de la maison. Antoine n'y prêta guère attention au début, mais soudain, son regard se posa sur quelque chose qui le laissa complètement immobile, accroché au mur. Dans un vieux cadre noir, se trouvait une photographie qui lui coupa le souffle. Il s'approcha sans réfléchir, poussant doucement Camille pour entrer dans la maison. « Que diable croyez-vous faire ?» protesta-t-elle. Antoine ne l'écouta pas. Son regard était rivé sur l'image. Sur la photo, une femme aux cheveux sombres souriait avec douceur, tenant entre ses mains un petit bouquet de fleurs. Son visage était inconfondable, même après tant d'années. « Ce n'est pas possible », murmura Antoine, sentant son monde vaciller. Camille l'observa, le front plissé. « Vous la connaissez ?» Antoine déglutit, incapable de détacher son regard de l'image. « Cette femme !» Sa voix se brisa. Il inspira profondément.
essayant de contrôler la vague d'émotions qui le submergeait. « Cette femme, c'est Isabelle. » Camille sentit son propre corps se raidir. « Comment la connaissez-vous » Antoine leva les yeux, le regard désormais empli de quelque chose qu'il n'avait pas encore montré jusqu'alors, de la vulnérabilité, parce qu'elle fut l'amour de ma vie. Le silence entre eux devint dense, presque irréel. Camille le regarda avec incrédulité, son esprit essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Ce n'est pas possible. Mais au fond, quelque chose en elle lui disait que, si absurde que cela pût paraître, cet homme disait la vérité. Le silence qui s'installa dans la pièce était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Camille sentit son cœur battre avec force, tandis qu'elle tentait de comprendre ce qu'Antoine venait de dire. Son esprit oscillait entre l'incrédulité et le besoin de réponse. « Avez-vous dit qu'Isabelle fut l'amour de votre vie ?» demanda-t-elle finalement, la voix à peine un murmure. Antoine détourna le regard de la photo et croisa celui de Camille. Jamais de sa vie il ne s'était senti aussi désarmé. Il avait affronté des réunions avec des investisseurs impitoyables, négocié des millions avec le sang-froid d'un expert, mais rien ne l'avait préparé à cela. « Oui, » dit-il d'une voix tendue. « Isabelle et moi avons été ensemble il y a de nombreuses années. Je l'ai aimée comme je n'ai jamais aimé personne. » Camille sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle avait grandi avec l'image de sa mère, comme un mystère non résolu. Sa disparition avait été une plaie ouverte dans sa vie, un sujet dont on parlait à peine. Et voilà que, de nulle part, un homme qui tentait de détruire tout ce qui lui restait, lui disait qu'il l'avait aimée. « Cela n'a pas de sens », murmura-t-elle, en reculant d'un pas. « Ça ne peut pas être vrai. » Antoine eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. L'incrédulité de Camille était compréhensible, mais il avait besoin d'en savoir plus. « Dites-moi ce qui lui est arrivé », demanda-t-il, la voix chargée d'urgence. « Où est Isabelle ?» Camille sentit la douleur qu'elle avait appris à enfouir refaire surface. Sa mère avait disparu lorsqu'elle n'était qu'une enfant, et son absence avait toujours été une énigme. « Je ne sais pas », répondit-elle d'un ton amer. « Un jour elle était là, et le lendemain, elle est partie. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles d'elle. » Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose en lui disait qu'il ne s'agissait pas d'une simple disparition. « Ce n'est pas possible », chuchota-t-il, plus pour lui-même que pour Camille. Elle croisa les bras, le scrutant avec méfiance. « Dites-moi, Morel, si vous l'aimiez vraiment, pourquoi n'êtes-vous jamais venu la chercher ?» La question le frappa de plein fouet. Antoine serra la mâchoire, cherchant dans sa mémoire les pièces du puzzle. « Elle a disparu, je l'ai cherchée, Camille. J'ai passé des mois, des années à essayer de la retrouver, mais il n'y avait jamais la moindre trace. » Camille remarqua le désespoir dans son ton, mais elle n'était pas prête à baisser sa garde. « Comment est-il possible que vous ne sachiez pas qu'elle avait une fille ?» Antoine sentit un poids glacial s'installer dans sa poitrine. « Vous voulez dire qu'Isabelle n'a jamais rien mentionné ?»« Rien, » confirma Camille. « J'ai grandi sans père. J'ai toujours pensé que ma mère était seule quand elle m'a eue. » La tête d'Antoine tournait. Si Isabelle avait été enceinte au moment de sa disparition, pourquoi ne lui en avait-elle jamais parlé ? Pourquoi n'avait-elle pas tenté de le contacter ? Cela n'a aucun sens, dit-il finalement. Isabelle n'aurait jamais gardé un tel secret. Camille soupira, frustrée. Eh bien, elle l'a fait. Antoine ne pouvait pas l'accepter. Il connaissait Isabelle, ou du moins le pensait-il. Quel genre de secret l'avait poussé à lui cacher sa propre fille ? Avez-vous une de ces lettres ? Quelque chose qui m'aide à comprendre. Camille hésita. Antoine restait l'homme qui voulait lui arracher sa maison. Mais quelque chose dans son expression la fit vaciller. Ce n'était pas le visage d'un homme d'affaires arrogant, mais celui d'un homme qui venait de perdre pied. « Je n'ai pas grand-chose », admit-elle. « Mais il y a certaines affaires que ma mère a laissées avant de disparaître, sans attendre son approbation. » Elle se dirigea vers une vieille armoire dans le coin de la pièce. Elle en sortit une petite boîte en bois et la posa sur la table. Antoine l'observa avec prudence avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait quelques lettres, des photos décolorées et un collier avec un pendentif en forme de lune. Ses doigts tremblèrent légèrement en reconnaissant le bijou. « Je lui ai offert ça », murmura-t-il en le tenant délicatement. Camille se tendit. « C'est vous qui le lui avez offert. » Antoine acquiesça. C'était un cadeau, quelque chose de symbolique. Isabelle disait toujours que la lune était son guide. Camille ressentit un pincement au cœur. Sa mère disait souvent la même chose.
Antoine posa le collier de côté et prit l'une des lettres. Il ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante et commença à lire. « Antoine, si un jour tu lis ceci, cela signifie que le destin nous a de nouveau réunis. Je ne sais pas si tu seras prêt à me pardonner. Je ne sais pas si tu comprendras pourquoi j'ai dû m'éloigner. Tout ce que je veux que tu saches, c'est que je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. Ce n'était pas par manque d'amour. Ce ne fut jamais par manque d'amour. » Sa respiration devint saccadée. « Mon Dieu, qu'est-ce que cela signifie ?» Camille le regardait fixement. « Je ne sais pas. » Antoine sentit le désespoir s'emparer de lui. Il avait passé plus de 2 décennies à croire qu'Isabelle l'avait simplement abandonné. Mais maintenant, tout indiquait qu'il y avait quelque chose de bien plus sombre derrière sa disparition. Il regarda Camille avec intensité. « Je vais rester. » Elle fronça les sourcils. « Quoi ? Je vais rester dans cette propriété jusqu'à ce que je découvre ce qui est arrivé à Isabelle. » Camille secoua la tête. « Vous ne pouvez pas simplement décider de rester ?» Antoine la regarda avec un mélange de détermination et de supplication. « Camille, c'est ma seule chance de connaître la vérité. Je ne peux pas partir sans réponse. » Elle serra les lèvres, sentant que tout cela lui échappait. « Si vous pensez que je vais vous aider, vous vous trompez. » Antoine la fixa du regard. « Je n'ai pas besoin que vous m'aidiez. J'ai seulement besoin de savoir ce qui s'est passé. » Camille le rendit son regard un long instant. Quelque chose en elle lui disait que, même si elle essayait de résister, cet homme ne partirait pas si facilement. Et le pire, c'est qu'au fond, elle aussi voulait des réponses. L'aube apporta avec elle une atmosphère lourde, chargée d'incertitude. Camille sortit tôt pour nourrir les animaux et s'éclaircir les idées. Mais la présence d'Antoine chez elle continuait de la hanter. Jamais elle n'avait imaginé que l'homme qui menaçait de détruire sa vie pût être lié à sa mère d'une manière aussi intime. Antoine, quant à lui, n'avait pas dormi. Il passa la nuit à éplucher les lettres d'Isabelle. Cherchant un indice caché qui lui expliquerait pourquoi elle avait disparu de sa vie, chaque mot écrit par sa bien-aimée lui faisait l'effet d'un coup de poignard dans la poitrine. Ce n'était pas par manque d'amour. Cette phrase le hantait. Si ce n'était pas par manque d'amour, alors pourquoi était-elle partie ? Qui l'avait forcée à disparaître ? Lorsque Camille revint de nourrir les chevaux, elle trouva Antoine toujours assis à la table, le regard perdu dans les lettres. « Tu n'as pas dormi ?» constata-t-elle sans chercher à dissimuler son indifférence. Antoine posa la lettre qu'il tenait dans ses mains et la regarda. « Je n'y arrivais pas. » Camille soupira et croisa les bras. « Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? » « Je vais découvrir la vérité, » répondit-il fermement. « Quelqu'un a fait en sorte qu'Isabelle disparaisse, et je compte bien trouver qui c'était. » Camille fronça les sourcils. « Et qu'est-ce qui te fait croire que je vais te laisser rester ici pendant que tu joues les détectives ?» Antoine se leva, posant les mains sur la table. « Camille, c'est le seul lien que j'ai avec Isabelle. Je ne vais pas laisser passer ça. » Elle ressentit une pointe de colère. « Le seul lien, et moi, je ne compte pas. » Antoine sia, surpris par la question. « Je ne voulais pas dire ça. »« Mais tu l'as dit, » l'interrompit-elle, le regard dur. « Depuis que tu es arrivé, tu n'as pensé qu'à ton histoire avec ma mère, à ce que toi, tu as perdu. Mais Isabelle n'était pas seulement ton amour perdu, elle était ma mère, et elle a disparu au moment où j'avais le plus besoin d'elle. » Antoine sentit son orgueil se fissurer un peu. Camille avait raison. Toute sa vie, il avait porté le poids de l'abandon, convaincu d'être la seule victime de la disparition d'Isabelle. Mais voilà que Camille, vivante et bien devant lui, prouvait qu'il n'avait pas été le seul à souffrir. « Je suis désolée », finit-il par dire. Camille fut surprise. Elle ne s'attendait pas à des excuses de la part d'un homme comme lui. « Si tu veux vraiment découvrir la vérité, il va falloir que tu comprennes que tu n'es pas le seul à chercher des réponses, » ajouta-t-elle, avec un ton un peu plus doux. Antoine acquiesça. « Je comprends. » Camille l'observa avec prudence. Elle savait que le laisser rester ici était une erreur, mais au fond, elle ne pouvait nier qu'elle voulait savoir ce qui était arrivé à Isabelle tout autant que lui. « Très bien. » céda-t-elle finalement. « Tu peux rester. » Mais à certaines conditions, Antoine haussa un sourcil. « Quelles conditions ? » « D'abord, tu ne vas pas fouiner dans ma maison quand bon te semble. Ensuite, si tu veux vraiment rester ici, tu vas travailler. Je ne laisserai pas un magnate arrogant comme toi ne rien faire pendant que je m'abîme les mains dans les champs. » Antoine réprima un sourire. « Du travail manuel ? Exactement. Je n'ai jamais travaillé dans une ferme.
Camille le toisa avec une moue moqueuse. « Je m'en doutais. » Antoine poussa un soupir. « Très bien. Je ferai ce qu'il faut. » Camille acquiesça avec satisfaction. « Alors commence par tirer de l'eau du puits. » Antoine la regarda, incrédule. « Maintenant, tu veux te rétracter ?» Il secoua la tête. « Non, sans plus attendre. » Il prit un seau en métal et sortit de la maison, Camille sur ses talons, tandis qu'elle l'observait essayer de tirer de l'eau sans éclabousser ses chaussures coûteuses. Camille ne put s'empêcher de sourire intérieurement. Finalement, ce ne serait peut-être pas si terrible. Des heures plus tard, après plusieurs tentatives désastreuses au puits et avoir appris à ses dépens que les chevaux n'aiment pas les inconnus, Antoine se trouvait derrière la maison, les mains sur les genoux, haletant de fatigue. Camille s'appuya contre la barrière, le regardant avec amusement. « On dirait que tu es prêt à abandonner. » Antoine la dévisagea d'un sourire ironique. « Je ne renonce pas si facilement. » Avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit d'une voiture approchant les mit en alerte. Camille fronça les sourcils. Elle n'attendait personne. Une élégante berline noire se gara à l'entrée, et un homme aux cheveux grisonnants et à l'expression sévère en descendit. Antoine frissonna en le reconnaissant. « Qui est-ce » demanda Camille, remarquant la tension sur le visage d'Antoine. Antoine serra les poings. « Richard Morel. » Camille sentit son estomac se nouer. Elle savait qui était Richard Morel. Elle avait entendu dire que c'était le véritable cerveau de l'Empire Morel, un homme sans scrupules qui avait fait fortune en écrasant tous ceux qui se mettaient en travers de sa route. Richard s'approcha d'un pas sûr et posa un regard réprobateur sur Antoine. « Puis-je savoir ce que tu fais ici, bon sang ?» Antoine se redressa, inspirant profondément. « Je cherche des réponses. » Richard eut un rire sec. « Bon Dieu, Antoine, tu t'es vraiment abaissé à rester dans ce taudis pour un fantôme du passé. » Camille sentit la colère monter en elle. « Ce taudis est ma maison. » Richard ne daigna même pas la regarder. « Antoine, je pensais qu'on en avait fini avec cette histoire. Isabelle est partie il y a des années. Arrête de perdre ton temps. » Antoine serra la mâchoire. « Tu sais ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas ?» Richard esquissa un sourire crispé. « Si je savais quoi que ce soit, je te l'aurais déjà dit. » Camille fit un pas en avant. « C'est un mensonge. » Richard la regarda pour la première fois. « Écoute, gamine, je ne sais pas quelle sornette on t'a mise en tête, mais Isabelle a simplement disparu. Il n'y a rien à creuser. » Antoine avança d'un air menaçant vers Richard. « S'il n'y a rien à creuser, pourquoi es-tu là ?» Richard le fixa du regard. « Parce que tu fouines là où tu ne devrais pas. Et je te préviens, Antoine, il y a des choses qu'il vaut mieux laisser enterrer. » Un frisson parcourut Camille. Antoine soutint le regard de son oncle. « Je n'arrêterai pas tant que je ne saurai pas la vérité. » Richard poussa un soupir et se dirigea vers la voiture. « Alors ne viens pas dire que je ne t'avais pas prévenu. » Il monta dans le véhicule et disparut dans la poussière du chemin. Camille regarda Antoine, le front plissé. « Il ment. Il sait quelque chose. » Antoine hocha la tête, le regard fixé sur l'horizon. « Et je le ferai parler. » Le soir tomba sur la ferme, dans une atmosphère lourde et étouffante. Les ombres des arbres s'étiraient sur la terre sèche, et le chant des grillons commençait à emplir l'air. Camille ne pouvait s'empêcher de repenser à la visite de Richard Morel. Son attitude avait été étrange, presque désespérée. Et s'il y avait bien une chose qu'elle savait des hommes puissants, c'est qu'ils ne désespèrent jamais sans raison, sauf s'ils ont quelque chose à cacher. À l'intérieur de la maison, Antoine gardait le silence. Il était assis à la table en bois, les coudes appuyés et le regard fixé sur la boîte qui contenait les lettres d'Isabelle. Chaque mot écrit par elle était l'écho d'un passé, le murmure d'une histoire qu'on lui avait volée. « Je ne comprends pas », murmura-t-il, en se frottant le visage avec les deux mains. « Isabelle et moi nous aimions. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle disparaisse de cette façon. » Camille, qui se tenait près de la fenêtre à observer le paysage, se tourna vers lui en croisant les bras. « Tu crois vraiment qu'elle est partie de son plein gré ?» Antoine la regarda, perplexe. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Camille avança de quelques pas, jusqu'à se tenir juste devant lui. « Si ma mère t'aimait vraiment comme tu le dis, si elle est partie en laissant derrière elle la personne qui était censée compter le plus à ses yeux, ne crois-tu pas que quelque chose l'y a contrainte ?» Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'idée qu'Isabelle ait pu être forcée de partir ne lui était jamais venue à l'esprit de façon aussi concrète. « Richard sait quelque chose », affirma Camille d'un ton ferme. « Je l'ai vu dans ses yeux. Ce n'était pas juste de l'arrogance ou du mépris, c'était de la peur. » Antoine acquiesça lentement. « Oui.
Et s'il est inquiet, c'est que la vérité n'est pas loin. Camille posa ses 2 mains sur la table et le fixa intensément. Tu as dit que Richard est venu te prévenir d'arrêter tes recherches. Ça ne fait que confirmer qu'il y a quelque chose qu'il ne veut pas qu'on découvre. Antoine passa une main dans ses cheveux, en soupirant lourdement. Je dois parler à quelqu'un. Qui ça? Antoine hésita un instant. Un homme du nom d'Étienne Fournier. Il a travaillé pour les Morel pendant des décennies. Il était chauffeur et garde du corps de mon père. Si quelqu'un sait ce qui est arrivé à Isabelle. C'est bien lui. Camille haussa un sourcil. Et tu penses qu'il va te dire la vérité? Ça reste à voir, répondit Antoine. Mais une chose est sûre. Si Richard est mêlé à tout ça, alors Isabelle n'a jamais vraiment été en sécurité. Le silence s'installa dans la maison pendant un long moment. Camille se détourna et se mit à faire les 100 pas. Songeuse, je viens avec toi. Antoine la regarda, surpris. Tu n'es pas obligée? Camille s'arrêta net et le fixa. Morel, je te l'ai déjà dit, c'était ma mère. Moi aussi, je mérite des réponses. Antoine vit la détermination dans ses yeux et comprit qu'il était inutile d'argumenter. D'accord, concéda-t-il. Nous partirons à l'aube. Camille acquiesça et saisit une bouteille de liqueur maison sur l'une des étagères. Elle en versa un peu dans 2 verres et fit glisser l'un d'eux vers lui. Ma mère avait l'habitude d'en boire pendant les nuits froides, dit-elle d'un ton plus doux. Elle disait que ça aidait à réchauffer l'âme. Antoine prit le verre et l'examina avec curiosité. Et à partir de quand ça devient assez fort pour réchauffer l'âme? Camille esquissa un sourire. Quand tu commences à avoir trouble, tous 2 burent en silence, sentant la brûlure du liqueur leur descendre dans la gorge. Comment était-elle? Demanda soudain Camille. Antoine posa son verre sur la table et la regarda avec nostalgie. Elle était lumière, une femme dont le sourire pouvait illuminer n'importe quelle pièce, rebelle, passionnée, têtue. Jamais elle ne se laissait dompter. Camille sentit un nœud lui serrer l'estomac. Ça ressemble bien à ma mère. Antoine acquiesça. Mais il y avait autre chose en elle. J'ai toujours eu l'impression qu'elle portait un poids sur son âme. Comme si elle fuyait quelque chose. Ou quelqu'un. Camille frissonna. Peut-être qu'elle a toujours été en fuite. Antoine pinça les lèvres. Oui, et maintenant je dois découvrir quoi? Quand la bouteille fut presque vide et que la nuit s'assombrit, Antoine s'allongea sur le canapé du salon, tandis que Camille se dirigeait vers sa chambre. Demain sera une longue journée, murmura-t-elle avant de refermer la porte. Antoine fixa le plafond en bois, essayant de faire taire la tempête qui lui tourmentait l'esprit. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à plusieurs kilomètres de là, Richard Morel se tenait dans son bureau, le téléphone à la main et la mâchoire crispée de colère. Il ne peut pas continuer à enquêter. Grogna-t-il. La voix à l'autre bout du fil était tendue. Alors fais quelque chose à ce sujet. Richard raccrocha et posa les yeux sur une vieille photo sur son bureau. Tu es plus gênant que je ne le pensais, Antoine. Et à cet instant, il sut qu'il ne pouvait pas permettre à son neveu d'aller plus loin. L'aube arriva, lourde d'incertitude. Camille s'était réveillée avant même que le soleil ne soit totalement levé à l'horizon. Elle enfila des vêtements confortables et sortit dans la cour pour nourrir les animaux. Elle sentait une tension dans sa poitrine, comme si quelque chose en elle la prévenait que ce qu'ils allaient découvrir risquait de bouleverser leur vie à jamais. Antoine était déjà debout. Il était assis sur le porche, une tasse de café à la main, le regard perdu dans l'immensité du champ. Il avait mal dormi. Dans sa tête, l'image d'Isabelle restait aussi vive que le premier jour où il l'avait rencontrée. Découvrir qu'elle avait été forcée de disparaître le tourmentait. Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière, lança Camille en passant près de lui. Antoine eut un sourire ironique et secoua la tête. Tu ne me connais pas si tu penses que je vais abandonner maintenant. Camille croisa les bras. J'espère juste que tu es prêt à affronter ce que tu pourrais trouver. Antoine ne répondit pas. Au fond de lui, il ne l'était pas, mais il ne pouvait pas se permettre de douter. 1 heure plus tard, ils montèrent tous 2 en voiture et prirent la route vers le village où vivait Étienne Fournier. L'ancien employé des Morel, la route poussiéreuse s'étirait devant eux à perte de vue, et le trajet se déroula dans un silence tendu. Camille ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil à Antoine depuis la venue de Richard. Il avait changé. Ce n'était plus le chef d'entreprise froid et arrogant qui menaçait de tout détruire. Il y avait désormais autre chose en lui, une intensité différente,
Une détermination qui ne semblait plus liée à l'argent ou au pouvoir, à leur arrivée dans le petit bourg. Ils se dirigèrent vers la périphérie. Là où Fournier vivait dans une maison modeste entourée d'arbres secs, Antoine descendit de la voiture et s'approcha d'un pas décidé. Il frappa la porte avec insistance. Quelques secondes passèrent, avant qu'un homme aux cheveux grisonnants et au regard fatigué n'ouvre. Ses yeux se posèrent sur Antoine et se plissèrent aussitôt. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, fiston. J'ai besoin de réponses, Fournier, » dit Antoine sans détour. À propos d'Isabelle, le vieil homme soupira et jeta un coup d'œil autour de lui avant d'ouvrir davantage la porte. Entre, Camille et Antoine franchirent le seuil et se retrouvèrent dans une pièce simple, meublée de vieux fauteuils et imprégnée d'une odeur de tabac. Fournier s'installa dans un fauteuil usé et les observa d'un air grave. « Si tu viens parler d'Isabelle, c'est que tu creuses un terrain dangereux. Ça m'est égal, » répliqua Antoine. « Dis-moi juste la vérité. » Fournier poussa un long soupir, passa la main sur son visage, puis se pencha en avant. « Ton oncle Richard a toujours été un homme sans scrupules. J'ai travaillé pour ta famille plus de 20 ans. Antoine, j'ai vu bien des choses que j'aurais préféré oublier. Mais ce qui est arrivé à Isabelle fait partie des pires. » Camille sentit l'air devenir plus lourd. « Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ?» demanda-t-elle, la voix tendue. Fournier regarda Camille avec une expression mêlant pitié et tristesse. Quand Richard a découvert qu'Isabelle était enceinte, il a compris que son emprise sur la famille Morel était menacée. Elle représentait un problème, et Richard ne tolère pas les problèmes. Antoine serra les poings avec force. « Qu'est-ce qu'il a fait ?» Le vieil homme soupira de nouveau. « Il a envoyé des hommes pour la suivre. La surveiller jour et nuit, je ne sais pas comment, mais il a réussi à la coincer. Un jour, elle a disparu sans laisser de traces, et j'ai tout de suite soupçonné Richard. J'ai essayé de poser des questions, mais personne dans la famille n'a jamais osé répondre. » Camille sentit un nœud se former au creux de l'estomac. « C'est tout. Tu ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. » Fournier secoua la tête. « Je sais seulement que Richard voulait s'assurer qu'elle ne revienne jamais. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'émotions réprimées. Antoine sentit une colère brûlante monter dans sa poitrine. « Ce salaud !» Fournier se pencha encore plus, baissant la voix. « Si Richard s'est montré à ta ferme, c'est qu'il est inquiet. Et s'il est inquiet, alors tu es plus près de la vérité que tu ne le crois. » Camille déglutit. « Alors, il est possible qu'Isabelle soit encore en vie. » Fournier détourna le regard. « Je ne sais pas quoi te dire, ma fille. J'aimerais pouvoir te donner une réponse. » Antoine se leva brusquement. « Je ne peux pas en rester là. Je dois l'affronter. » Fournier secoua la tête. « Richard n'est pas un homme que l'on affronte comme ça. Il est dangereux, Antoine. » Mais Antoine n'écoutait déjà plus. Son sang bouillait sous l'impulsion de trouver la vérité, de réclamer des comptes, de mettre fin aux mensonges une bonne fois pour toutes. Camille l'observa, inquiète. « Tu ne peux pas l'affronter tout seul. » Antoine la regarda, la mâchoire crispée. « Je ne vais pas rester les bras croisés. » Fournier poussa un long soupir. « Si tu veux vraiment faire quelque chose. »« Il y a quelqu'un d'autre qui peut t'aider ?» Antoine posa un regard rempli d'espoir sur lui. « Qui donc ?» Le vieil homme sortit un morceau de papier froissé de la poche de sa chemise et y griffonna un nom et une adresse. « Madame Lefebvre. Elle a travaillé chez les Morel il y a des années, avant qu'Isabelle disparaisse. Si quelqu'un en sait plus que moi, c'est elle. » Antoine prit le papier et le glissa dans sa veste. « Merci, Fournier. » Le vieil homme acquiesça gravement. « Fais attention, fiston. Tu réveilles des fantômes dangereux. » Camille et Antoine quittèrent la maison sans rien dire. Ils montèrent dans la voiture, mais avant qu'Antoine ne démarre, Camille le fixa du regard. « Es-tu sûr de ce que tu fais ?» Antoine mit le contact, les yeux brillants d'une détermination farouche. « Pour la première fois de ma vie, oui. » Sans ajouter un mot, il appuya sur l'accélérateur. La poussière s'éleva derrière la voiture tandis qu'ils s'éloignaient, laissant le passé derrière eux, mais se rapprochant dangereusement d'une vérité qui risquait de tout détruire. Camille sentit un nœud dans la gorge. Toute sa vie, elle avait grandi avec le ressentiment de ne pas avoir de père, avec l'impression que sa mère avait tout supporté toute seule. Et à présent, elle découvrait que son père avait lui aussi été victime de la même trahison. Elle prit une profonde inspiration, essayant de reprendre le contrôle. « Ça change tout », murmura-t-elle. Antoine serra les poings. « Non, ça ne fait que confirmer ce que nous savions déjà. Richard a détruit nos vies.
et je vais le lui faire payer. Madame Lefebvre les observa avec gravité. Si vous voulez vraiment l'affronter, vous devez être malin. Richard n'est pas un homme qu'on peut coincer facilement. Camille regarda Antoine en fronçant les sourcils. Je suis d'accord. Nous ne pouvons pas aller chez lui et exiger des réponses sans preuves solides. Antoine inspira profondément et passa une main dans ses cheveux. Son esprit tournait à 100 à l'heure. Nous avons besoin de plus d'informations. Si Richard a fait disparaître Isabelle, il a dû laisser une trace, même infime. Comme quoi ? Demanda Camille. Des comptes bancaires, des biens cachés, des dossiers médicaux, n'importe quoi qui puisse indiquer ce qu'il a fait d'Isabelle après sa disparition. Madame Lefebvre les observa avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il y a quelqu'un qui pourrait en savoir plus. Antoine et Camille la regardèrent, pleins d'espoir. Il s'appelle Marcel Durand, poursuivit la vieille dame. Il a travaillé pendant des années comme comptable pour la famille Morel. S'il existe des registres sur les mouvements financiers de Richard à l'époque, c'est lui qui les possède. Antoine acquiesça. Où pouvons-nous le trouver ? Il vit dans un petit village au sud. Il est à la retraite depuis des années, et il n'a presque plus de contact avec personne. Mais si vous lui dites que vous cherchez la justice pour Isabelle, il parlera peut-être. Camille croisa les bras. Ça vaut la peine d'essayer ? Antoine se leva, le regard empreint d'une détermination inébranlable. Alors nous partons tout de suite. Madame Lefebvre les regarda avec une pointe de tristesse. Soyez prudents, les enfants. Ne sous-estimez pas Richard. Il est capable de tout. Camille et Antoine acquiescèrent. Ils savaient qu'ils s'engageaient sur un terrain dangereux, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Ils quittèrent la maison de la vieille femme et montèrent dans la voiture. Pendant un instant, Camille resta silencieuse, observant ses mains posées sur ses genoux. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-elle finalement. « Toute ma vie, tout ce que je pensais savoir, n'était qu'un mensonge. » Antoine desserra légèrement sa prise sur le volant et la regarda. « Je sais. » Elle leva les yeux et l'observa quelques secondes. « Tu as dit que tu l'aurais cherché si tu l'avais su. » Antoine hocha la tête. « Je le pense sincèrement. » Camille baissa de nouveau les yeux, tentant de mettre de l'ordre dans toutes ses émotions. « Je ne sais pas quoi penser de tout ça. » Antoine poussa un soupir. « Prends ton temps. Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile pour toi. » Camille hocha légèrement la tête, sans répondre. Le reste du trajet se déroula dans un silence pesant, tous deux perdus dans leurs pensées. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de Marcel Durand, ils découvrirent un petit jardin mal entretenu et une maison de briques vieillies. Antoine sortit de la voiture et frappa à la porte. Il fallut quelques secondes avant qu'un homme mince, aux cheveux blancs et au regard fatigué, n'ouvre la porte. « Oui !» Antoine fit un pas en avant. « Monsieur Durand, nous avons besoin de vous parler. C'est au sujet d'Isabelle Morel. » L'homme pâlit. « Je ne veux pas d'ennui. Nous ne cherchons pas d'ennui. » Intervint Camille. « Nous voulons seulement la vérité. » Durand les regarda avec méfiance. « Qui êtes-vous » Antoine prit une profonde inspiration. « Je suis Antoine Morel. » Les yeux de Durand s'écarquillèrent de surprise. « Antoine, le fils de Jean Morel. » « Oui. » Le vieil homme les fixa un long moment avant d'ouvrir la porte en grand. « Entrez. » Camille et Antoine franchirent le seuil et découvrirent un intérieur modeste, avec des piles de papier entassées sur un bureau. Durand s'assit avec difficulté et les observa d'un air mêlant résignation et crainte. « Si vous êtes là, c'est que vous en savez déjà trop. » Camille s'avança. « Nous savons que Richard Morel a eu un rôle dans la disparition de ma mère. » Durand poussa un lourd soupir. « Plus qu'un rôle, il l'a fait disparaître. » Antoine sentit la rage lui brûler la poitrine. « Dites-nous tout ce que vous savez. » Durand prit un document dans un dossier et le fit glisser sur la table. Ce sont les relevés de transactions effectués par Richard à l'époque où Isabelle a disparu. Il y a eu des paiements à des personnes qui n'étaient pas des employés habituels, des sommes importantes retirées en liquide. Camille saisit les papiers d'une main tremblante. Ça signifie que... Durand acquiesça. Richard a payé pour qu'on se débarrasse d'Isabelle. Antoine se leva d'un bond, la respiration saccadée. Ce salaud! Camille sentit son monde vaciller. Alors, ma mère est morte? Durand les regarda avec gravité. Je n'en suis pas certain. Mais si quelqu'un peut vous dire la vérité, c'est bien Richard Morel. Le silence devint insupportable. Camille posa un regard mêlé de peur et de détermination sur Antoine. Il savait ce qu'il devait faire.
L'atmosphère dans la maison de Marcel Durand était devenue irrespirable. Le vieux comptable venait de leur remettre la preuve qui confirmait leurs pires soupçons. Richard Morel avait orchestré la disparition d'Isabelle. Il n'y avait plus de doute. Richard la voulait hors de leur vie et, pour s'en assurer, il avait payé des hommes pour le faire. Camille tenait les documents du bout des doigts. Tremblant, elle regardait les sommes exorbitantes notées sur ces pages jaunies et les noms qui y figuraient, François Lambert et Gérard Leclerc. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-elle. La gorge nouée, Antoine, le visage fermé, serra les poings. Jamais de sa vie il n'avait ressenti une telle fureur. Richard savait ce qu'il faisait, marmonna-t-il entre ses dents serrées. Il a tout planifié dans les moindres détails. Durand, toujours assis dans son fauteuil, l'air abattu, acquiesça. Il ne s'est pas contenté de le planifier. Il s'est assuré que personne ne parle. Antoine se pencha vers lui. « Tu as dit que l'un de ces hommes avait disparu. Et l'autre ?» Durand soupira lourdement. « Gérard Leclerc est toujours en vie. Il habite dans un village au nord, à l'écart de tout, si vous voulez des réponses. C'est votre meilleure piste. » Camille déglutit et hocha lentement la tête. « Alors nous allons le chercher. » Antoine attrapa les documents et les glissa dans sa veste. Si Richard a fait ça, ça veut dire qu'il ne s'arrêtera pas. On ne peut pas le sous-estimer. Durand les regarda, inquiet. « Soyez prudents. Richard n'est pas du genre à laisser traîner des fils. » Antoine et Camille échangèrent un regard. Ils savaient qu'ils étaient en danger. Mais il n'y avait plus de marche arrière possible. Ils quittèrent la maison de Durand en silence. Dehors, le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel de nuances orangées et violettes. Ils montèrent en voiture, et Antoine mit le contact. Mais avant de démarrer, Camille laissa échapper un profond soupir. « Antoine ?» Il tourna la tête et la regarda avec intensité. « Quoi ?» Camille hésita une seconde avant de parler. « Si tout cela est vrai, si ma mère a vraiment été assassinée, qu'allons-nous faire ?» Antoine serra le volant avec force. « Je vais faire payer Richard. » Camille remarqua l'obscurité dans son regard. « Jusqu'où es-tu prêt à aller ?» Antoine ne répondit pas tout de suite. Sa mâchoire se contracta et ses doigts tapotèrent le volant avec impatience. Aussi loin qu'il le faudra, Camille acquiesça en silence. Le voyage de retour s'effectua sans un mot. La tension était si pesante qu'on pouvait presque la toucher. Mais alors qu'ils approchèrent de la ferme, quelque chose attira l'attention d'Antoine. Une voiture noire les suivait. Son regard se durcit en la voyant dans le rétroviseur. « On nous suit », dit-il à voix basse. Camille se retourna brusquement. Richard. Antoine ne quittait pas la route des yeux. Si ce n'est pas lui, c'est un de ses hommes. La voiture noire accéléra, réduisant l'espace entre eux. Camille sentit son cœur s'emballer. Ils sont trop près. Antoine prit une décision rapide. « Accroche-toi !» Il appuya sur l'accélérateur et la voiture rugit en prenant de la vitesse. La berline noire réagit aussitôt, les poursuivant avec agressivité. « Ils vont nous sortir de la route !» s'écria Camille. En voyant l'autre véhicule se déporter dangereusement vers eux, Antoine donna un brusque coup de volant, esquivant la tentative d'embarder. « Merde !» gronda-t-il. Le poursuivant insista, heurtant l'arrière du véhicule d'Antoine. L'impact fit crisser les pneus sur l'asphalte. Camille se cramponna au tableau de bord. « Fais quelque chose !» Antoine serra les dents et tourna brusquement vers un chemin de terre. La voiture sauta sur les pierres, soulevant un nuage de poussière. Le véhicule noir hésita un instant avant de les suivre. « Ils nous suivent », chuchota Camille, les yeux agrandis par la peur. Antoine aperçut une grange abandonnée sur le côté de la route. « On va se cacher là !» Il appuya sur l'accélérateur et vira violemment. S'arrêtant derrière la structure de bois, il coupa les phares et le moteur. La voiture noire passa sans remarquer où il s'était dissimulé. Ils attendirent en silence complet, écoutant le vrombissement du moteur s'éloigner. Ce n'est que lorsque tout redevint calme que Camille osa respirer. Qui c'était ? Bon sang, Antoine passa une main sur son visage. Si ce n'était pas Richard, c'était un de ses hommes. Camille frissonna. « Ils veulent nous tuer. » Antoine la regarda. Grave. « Oui, et ça ne veut dire qu'une chose. » Camille déglutit. « Qu'on est beaucoup trop près de la vérité. » Un silence insoutenable s'installa. Ils savaient tous deux qu'il ne s'agissait plus simplement d'une enquête. C'était une traque, et ils étaient à la proie. Antoine passa une main dans ses cheveux,
tentant de maîtriser la colère qui bouillonnait en lui. On ne peut pas rester ici. S'ils nous ont trouvés une fois, ils nous retrouveront encore. Camille acquiesça. On doit continuer ce qu'on a prévu. Antoine inspira profondément et remit la voiture en marche. On va chercher Gérard Leclerc. Camille le regarda, les sourcils froncés. Maintenant, oui, plus on se dépêche, moins Richard aura d'occasion de nous stopper. Camille serra les lèvres et se cala dans son siège. Alors allons-y. Le moteur rugit et la voiture s'éloigna de la grange, disparaissant dans la nuit. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans un luxueux bureau aux baies vitrées immenses donnant sur la ville, Richard Morel raccrochait le téléphone avec une fureur contenue sur le visage. Alors, demanda-t-il d'un ton glacial. L'homme de l'autre côté du bureau secoua la tête. Ils se sont échappés. Richard serra la mâchoire et se leva de sa chaise. Antoine joue avec le feu. L'homme avala sa salive. Qu'est-ce qu'on fait ? Richard eut un sourire en coin, celui d'un prédateur prêt à fondre sur sa proie. Faites ce qu'il faut. Le silence dans la pièce se glaça. Les Morel ne laissaient jamais de fins ouvertes. Et cette fois-ci, il n'y aurait pas d'exception. La route sombre s'étendait devant eux comme un abîme sans fin. Antoine tenait fermement le volant, le regard fixé sur l'obscurité, tandis que Camille examinait les documents à la lueur tamisée du tableau de bord. L'atmosphère était tendue, mais pas seulement à cause de ce qu'ils avaient découvert. Ils savaient qu'ils étaient devenus une cible. Gérard Leclerc, murmura Camille, en faisant glisser son doigt sur le nom inscrit sur la feuille. D'après Durand, il est toujours en vie. Antoine acquiesça sans détourner les yeux de la route. S'il est toujours vivant, ça veut dire que Richard ne l'a jamais considéré comme une menace. Ou qu'il le tient sous contrôle, répliqua Camille. Antoine appuya davantage sur l'accélérateur, sentant l'impatience lui brûler les veines. On ne le saura qu'en le trouvant. Le village où vivait Leclerc se trouvait à quelques heures de route. Un endroit perdu entre des collines et des chemins de terre, parfait pour quelqu'un qui voudrait disparaître. Le silence qui régnait entre eux était pesant. Camille ferma les yeux un instant, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Chaque pièce du puzzle les rapprochait de la vérité, mais les entraînait aussi vers un danger de plus en plus grand. Nous n'avons pas parlé de ce que cela signifie vraiment, finit par dire Camille, rompant le silence. Antoine haussa un sourcil. Qu'est-ce que tu veux dire ? Camille pinça les lèvres avant de répondre. Nous savons maintenant avec certitude que Richard est responsable de la disparition de ma mère, mais nous ignorons encore si elle est morte. Antoine sentit un nœud dans l'estomac. Je ne veux pas envisager cette possibilité. Nous devons le faire, insista Camille. Si elle est en vie, cela signifie qu'il l'a tenue cachée pendant plus de 20 ans. Mais si elle est morte, elle ne termina pas sa phrase. Antoine ferma les yeux une seconde avant de répondre. Si elle est morte, nous ferons payer Richard. Camille acquiesça lentement. Alors il faut nous préparer à tout. Le reste du trajet se déroula dans un silence tendu. Lorsqu'ils arrivèrent finalement au village, il était un peu plus de minuit. Les rues étaient désertes et seules quelques lumières restaient allumées dans des maisons disséminées, çà et là. Antoine gara la voiture devant une vieille taverne. « Nous attendrons ici jusqu'à demain matin, » dit-il. « Je ne veux pas attirer l'attention en frappant à la porte de Leclerc à cette heure-ci. » Camille regarda autour d'elle. « Et tu crois qu'on sera en sécurité ici ?» Antoine laissa échapper un rire sans joie. « Il n'y a plus vraiment d'endroit sûr pour nous. » Ils entrèrent dans la taverne, où 2 clients buvaient en silence. Le tavernier, un homme d'âge moyen avec une grosse moustache, les dévisagea avec curiosité, alors qu'ils s'approchèrent du comptoir. « Vous n'êtes pas du coin, » fit-il d'une voix grave. Antoine déposa un billet sur le bois. « Nous avons besoin d'une chambre pour cette nuit. » L'homme prit l'argent et hocha la tête. « Montez, 2e porte à droite. » Camille poussa un soupir de soulagement. Elle était épuisée. Ils montèrent l'escalier de bois qui craquait et entrèrent dans une petite chambre. Il n'y avait qu'un lit et une fenêtre donnant sur la rue. « Ce n'est pas un hôtel de luxe, mais ça fera l'affaire, » commenta Camille. Laissant tomber sa veste sur une chaise, Antoine inspecta la pièce avec attention. « Je vais faire le tour des environs avant de dormir. » Camille fronça les sourcils. « Tu t'attends à ce qu'on nous attaque ici ? » « Je ne veux prendre aucun risque. » Camille acquiesça. « D'accord, mais ne tarde pas. » Antoine sortit et referma la porte doucement. Il descendit l'escalier et sortit dans la rue, se tenant dans l'ombre. Tous ses sens étaient en alerte. Il marcha jusqu'à l'arrière de la taverne, où une ruelle s'étirait vers un petit groupe de maisons.
Un bruit attira son attention. Il tourna la tête brusquement. Quelqu'un était là. Il fit un pas en avant et entendit le déclic d'un briquet. Un homme, adossé contre le mur, exhala lentement la fumée avant de parler. « Alors comme ça, tu as décidé de continuer à fouiller là où il ne faut pas ?» Antoine sentit son cœur s'accélérer. « Qui es-tu » L'homme avança d'un pas, sortant de l'ombre. « Juste quelqu'un qui a un conseil pour toi. » Antoine soutint son regard. « Je ne suis pas d'humeur à jouer. » L'inconnu eut un sourire moqueur. « Ce n'est pas un jeu, Morel. C'est un avertissement. » Antoine sentit la tension monter d'un cran dans l'air. De la part de Richard, l'homme tira une dernière bouffée de sa cigarette avant de la jeter au sol. « Si tu continues, tu finiras mort. » Antoine avança d'un pas, le regard enflammé. « Dis à Richard que je ne compte pas m'arrêter. » L'homme l'observa attentivement, comme s'il l'évaluait. « C'est bien ce que je pensais. » Sans un mot de plus, il se retourna et disparut dans l'obscurité de la ruelle. Antoine resta immobile un instant, sentant son sang bouillir. Il savait que ça finirait par arriver. Il savait que Richard ne resterait pas les bras croisés, mais il n'avait pas l'intention d'abandonner. Il remonta à la chambre, où Camille l'attendait, les bras croisés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Antoine referma la porte et s'y appuya. « On nous surveille. » Camille frissonna. « Richard ?» Antoine hocha la tête. « On nous a fait passer un avertissement ?» Camille le dévisagea. « Et qu'est-ce que tu comptes faire ?» Antoine expira lentement. Continuez. Le silence tomba sur la chambre. Ils savaient tous deux qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de majeur, quelque chose qui pourrait tout bouleverser. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'au même moment, Richard Morel préparait déjà son prochain coup. Et cette fois, il n'avait pas l'intention de se contenter d'avertissements. À l'aube, un maigre filet de lumière passa à travers les rideaux usés de la petite chambre, projetant des ombres irrégulières sur les murs défraîchis. Camille se réveilla, le cœur serré par un sentiment d'inquiétude. Toute la nuit, elle avait dormi sur le qui-vive, prête à se défendre au moindre bruit de porte enfoncée. Antoine, assis sur une chaise près de la fenêtre, buvait un café noir en observant la rue d'un air grave. « Tu n'as pas dormi ?» murmura Camille en se redressant lentement. Antoine ne détourna pas le regard de l'extérieur. « Je n'y arrivais pas. » Camille se frotta le visage, tentant d'émerger de la fatigue. « Tu penses encore à l'avertissement d'hier soir ?» Antoine tourna la tête vers elle, le front plissé. « On nous suit. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, ou qu'on se jette dans un piège. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu crois encore que Gérard Leclerc nous dira quelque chose ?» Antoine expira longuement et se leva. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ils quittèrent la taverne après un petit déjeuner rapide et montèrent en voiture. Le village commençait tout juste à s'éveiller, avec quelques marchands installant leurs étals sur la place centrale et des vieillards assis sur des bancs de pierre. Camille consulta l'adresse que Durand leur avait donnée. Leclerc vit en périphérie, près de la forêt. Ça ne devrait pas être loin. Antoine acquiesça et s'engagea sur un chemin étroit, bordé d'arbres touffus, au fur et à mesure qu'ils avançaient. Les maisons se faisaient plus rares, jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement une vieille cabane en bois. Dotée d'un porche délabré et d'une clôture à moitié démolie, Antoine coupa le moteur. « C'est là !» Camille jeta un regard méfiant autour d'elle. On dirait qu'il ne reçoit pas beaucoup de visites. Ils sortirent de la voiture et s'approchèrent de la porte. Antoine frappa fermement. Silence. Il frappa encore. Rien. Camille échangea un regard avec lui avant d'essayer la poignée. La porte n'était pas verrouillée. Antoine poussa doucement et ils pénétrèrent dans un intérieur poussiéreux, imprégné d'une odeur de moisissure. Les meubles étaient recouverts de papiers en désordre, de bouteilles vides et d'assiettes sales. « Je n'aime pas ça », chuchota Camille. Antoine avança avec précaution jusqu'à une table en bois, où gisait un verre renversé et des restes de nourriture desséchée. Soudain, un bruit à l'arrière les fit se retourner brusquement. Antoine sortit l'arme qu'il portait par mesure de sécurité. Camille avala sa salive. Qui était là ? Silence. Ils progressèrent dans le couloir étroit, tout leur sens en alerte, lorsqu'ils arrivèrent à la dernière pièce. La porte était entr'ouverte. Antoine la poussa doucement. Et ils le virent. Gérard Leclerc était affaissé sur une chaise, la tête penchée sur le côté, le regard vide. Une corde épaisse entourait son cou, suspendue à une poutre du plafond. Camille porta ses mains à sa bouche pour étouffer un cri.
Antoine sentit la rage l'envahir. On est arrivé trop tard. Il s'approcha et toucha le cou du cadavre. Il n'est pas mort depuis très longtemps. Camille se serra les bras, glacée d'effroi. Ce n'est pas un suicide. Antoine serra la mâchoire. Non, on l'a tué. Son regard balaya la pièce et il remarqua quelque chose sur le sol. Il se baissa pour ramasser un papier froissé. Un numéro y était inscrit. On dirait un code, murmura-t-il. Camille s'approcha et plissa les sourcils. C'est un numéro de compte bancaire. Antoine rangea le papier dans sa veste. Si Leclerc l'a laissé avant de mourir, ça veut dire que c'est important. Camille fixa le corps sans vie de l'homme. Richard s'assure de faire taire tous les témoins. Antoine hocha la tête, le regard assombri par la colère. Et nous sommes les prochains sur la liste. Soudain, un bruit venu de l'entrée les figea. Des pas. Quelqu'un d'autre était là. Antoine éteignit la lumière de la pièce et poussa Camille dans un coin sombre. Pas un bruit, chuchota-t-il. Le son de la porte qui s'ouvrait leur indiqua qu'ils n'étaient en plus seuls. 2 voix d'hommes murmuraient entre elles. « Tu es sûr que c'est fait ?»« Oui, on l'a laissé pendu pour que ça ressemble à un suicide. » Camille sentit son cœur cogner à tout rompre. Antoine brandit son arme et d'un regard, lui ordonna de ne pas bouger. Les pas s'approchèrent. Les hommes franchirent le seuil et l'un d'eux alluma la lumière. Antoine en profita. Ne bougez plus. Les 2 inconnus sursautèrent et levèrent aussitôt les mains. L'un d'eux tenta de se déplacer, mais Antoine le mit en joue, visant directement sa poitrine. N'y pense même pas, l'autre homme, qui portait une cicatrice sur la joue, le fixa d'un regard glacé. « Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. » Morel, Antoine esquissa un sourire sans joie. « Oh si, je le sais très bien. » Camille ramassa le portefeuille de l'un d'eux et en sortit une pièce d'identité. Il travailla pour Richard. Antoine prit une grande inspiration, s'efforçant de maîtriser la fureur qui grondait en lui. « Dites à votre patron que ce n'est pas fini. » L'un des hommes cracha par terre. « Richard n'a pas de temps à perdre en jeu. Si vous continuez à fourrer votre nez là où il ne faut pas, vous finirez comme Leclerc. » Antoine soutint leur regard avec une froide détermination. « Tu lui diras toi-même. » Les hommes échangèrent un regard avant de faire demi-tour et de quitter la maison en hâte. Camille libéra l'air qu'elle retenait. Et maintenant, Antoine rangea son arme et contempla le papier où figurait le numéro de compte. Nous allons découvrir ce que cache ce compte. Camille acquiesça, mais ses traits restèrent empreints d'inquiétude. Ça ne va pas bien se terminer. Antoine la fixa intensément. Non, Camille, ça ne fait que commencer. En sortant de la cabane, Antoine ne pouvait s'empêcher de ressentir une urgence brûlante. Richard Morel resserrait son étau, et s'ils voulaient survivre, ils allaient devoir le devancer. La voiture roulait à toute allure sur la route déserte, laissant derrière elle la cabane de Gérard Leclerc et le cadavre que Richard Morel avait fait taire. Camille gardait les yeux rivés sur la route, les doigts crispés sur ses genoux, tandis qu'Antoine tenait fermement le volant. Ils n'avaient pas prononcé un mot depuis qu'ils avaient quitté le village, mais leur silence n'était pas seulement teinté de tension, c'était le poids écrasant de la réalité qui les percutait de plein fouet. Finalement, Camille poussa un soupir et jeta un coup d'œil au papier où figurait le numéro de compte que Antoine avait gardé. Si Richard a tué Leclerc, ça veut dire que c'est important. Antoine acquiesça, le visage sombre. Il ne prendrait pas un tel risque pour couvrir quelque chose de futile. Et si ce numéro de compte appartenait à Richard? Antoine inclina légèrement la tête, considérant l'hypothèse. Ça pourrait être un compte qu'il a utilisé pour payer la disparition d'Isabelle? Camille frissonna en entendant le nom de sa mère. On doit avoir accès à ce compte. Antoine eut un sourire ironique. Et comment comptes-tu faire? On ne peut pas entrer dans une banque et demander à consulter des informations confidentielles. Camille pinça les lèvres et tourna la tête vers la fenêtre. Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Antoine haussa un sourcil. Qui ça? Un vieil ami. Il était hacker avant de se ranger et de devenir informateur. Si quelqu'un peut accéder à un compte sans laisser de traces, c'est bien lui. Antoine la regarda avec incrédulité. Un hacker. Camille esquissa un léger sourire. J'ai établi certains contacts par le passé. Antoine ne posa pas plus de questions. Où peut-on le trouver? À Lyon. Antoine appuya sur l'accélérateur. Après plusieurs heures de route, ils arrivèrent à Lyon à la tombée de la nuit. La ville était éclairée de lumières chaudes qui se reflétaient sur le Rhône. Mais pour eux,
La beauté du paysage ne signifiait rien. Camille guida Antoine jusqu'à un vieil immeuble en périphérie de la ville. Ils montèrent 3 étages pour arriver devant une porte munie de multiples verrous et surmontée d'une caméra de surveillance. Camille frappa 3 fois, d'un rythme particulier. L'interphone émit un léger grésillement et une voix robotisée répondit « Code ». Camille sourit et parla avec assurance. Le brouillard dissimule, mais la vérité brille. Un silence s'ensuivit avant que la serrure ne se libère. La porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître un homme mince, aux cheveux en bataille et aux lunettes épaisses. « Camille Dubois », lança-t-il avec un sourire en coin. « Ça fait un bail. » Camille croisa les bras. « Salut, Noah. » Le hacker posa son regard sur Antoine, intrigué. « Et lui ? C'est qui ? » « Antoine Morel. » Noah haussa un sourcil et éclata de rire. « Eh ben, un Morel qui trempe dans le monde clandestin, je ne m'y attendais pas. » Antoine soupira, les bras croisés. « On continue à plaisanter. Ou on peut entrer ?» Noah sourit et les laissa passer. L'appartement était encombré d'écrans, de câbles et de serveurs clignotants. Le sol était jonché de boîtes à pizza et de bouteilles vides. « Si vous avez besoin de mon aide, c'est que c'est du sérieux, » déclara Noah, en s'asseyant devant ses moniteurs. Camille lui tendit le papier où figurait le numéro de compte. « On doit tracer ce compte. » Noah l'examina un instant et siffla doucement. « Si c'est bien ce que je pense, on est peut-être en train de s'attaquer à très gros. »« On est déjà dans de beaux draps, » répliqua Antoine. Noah poussa un soupir. « Très bien, voyons ce qu'on peut trouver. » Ses doigts se mirent à danser rapidement sur le clavier, ouvrant plusieurs fenêtres de code et d'accès sur l'écran. Pendant de longues minutes, seuls les bruits de frappe effrénés résonnèrent dans la pièce. Soudain, Noah s'immobilisa. « C'est intéressant. » Camille et Antoine se penchèrent vers l'écran. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda Antoine. Noah ajusta ses lunettes. Le compte est enregistré au nom d'une société écran, mais ce n'est pas le plus important. Il tapa encore quelques lignes et fit pivoter l'écran vers eux. Ce numéro de compte est lié à une série de virements effectués il y a plus de 20 ans, vers une clinique privée en Suisse. Le cœur de Camille s'emballa. Quel genre de clinique ? Noah ouvrit un autre fichier. Un établissement psychiatrique. L'atmosphère sembla se figer. Antoine sentit son estomac se nouer. « Tu es en train de dire que Richard payait une clinique psychiatrique ?» Noah hocha la tête. « Oui, et on trouve la trace d'une patiente admise à cette époque sous un faux nom. » Camille sentit ses jambes trembler. « Dis-moi que tu as ce nom. » Noah entra une dernière commande et l'écran afficha un document scanné. « Patiente, Isabelle Lambert. » Le monde de Camille s'arrêta. Antoine saisit l'écran à 2 mains, relisant ce nom à plusieurs reprises. « Ce n'est pas possible. » Camille porta les mains à sa bouche. « Elle est en vie. » Noah les observa d'un air grave. « Si vous avez raison, Richard Morel l'a fait disparaître en la faisant interner dans cette clinique sous une fausse identité. » Antoine sentit un mélange de soulagement et de rage l'envahir. Il nous a fait croire qu'elle était morte. Le regard de Camille se brouilla. « Je dois la voir ?» Antoine la regarda et lui serra fermement la main. « Allons en Suisse. » Noah poussa un soupir. « Si Richard l'a cachée là-bas, ça ne va pas être simple de la faire sortir. » Antoine hocha la tête. « Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile. » Noah éteignit l'écran et les fixa gravement. « Si vous faites ça, vous devez agir vite. Je peux vous assurer d'une chose. Richard sait déjà que vous êtes remonté jusqu'ici. » Camille prit une profonde inspiration et acquiesça. « On part tout de suite. » Sans perdre de temps, ils quittèrent l'appartement et rejoignirent leur voiture. Le plan était clair. Le temps des manigances dans l'ombre était révolu. Il était l'heure d'affronter Richard Morel et de récupérer Isabelle, avant qu'il ne soit trop tard. La route s'étirait comme un long serpent sombre sous le ciel étoilé. Antoine conduisait avec une détermination farouche, le regard fixé sur l'horizon. Camille, assise à ses côtés, avait encore du mal à assimiler ce qu'ils venaient de découvrir. Sa mère était en vie. Tout ce qu'elle avait cru pendant plus de 20 ans n'était qu'un mensonge fabriqué par Richard Morel. La colère bouillonnait dans sa poitrine, mais la peur lui pesait sur les épaules, comme un fardeau insupportable. « Tu crois qu'elle est toujours là-bas ?» demanda-t-elle d'une voix faible, les yeux rivés sur la route. Antoine serra le volant. « Si Richard l'a enfermée dans cette clinique, c'est pour s'assurer que personne ne la trouve. Je ne vois pas pourquoi il l'en aurait sortie. » Camille déglutit. « Et s'il l'a fait, qu'est-ce qui nous reste ?» Antoine détourna un instant le regard vers elle. «
Il nous reste la vérité, Camille, et la justice. » Le silence retomba entre eux. Ils roulèrent sans s'arrêter, franchissant la frontière suisse avec les faux papiers que Noah leur avait fournis. Ils ne pouvaient pas prendre le risque d'utiliser leur véritable identité, surtout en sachant que Richard se doutait désormais qu'ils étaient sur sa piste. Après plusieurs heures, le soleil commença à poindre timidement sur les Alpes suisses, baignant la neige des sommets d'une lueur dorée. « C'est là », murmura Antoine en désignant un bâtiment au loin. La clinique privée se dressait, imposante, au milieu d'une vallée isolée. Elle était entourée de hauts murs, ornée de fenêtres étroites et protégée par un portail en fer à l'entrée. À première vue, on aurait dit une forteresse plutôt qu'un hôpital. Camille frissonna. On dirait un maudit château de cauchemar. Antoine hocha la tête avec gravité. Ça veut dire que l'en faire sortir ne va pas être une mince affaire. Ils garèrent la voiture sur un petit chemin à l'écart, suffisamment loin pour éviter d'être repérés. Camille se tourna vers Antoine. « C'est quoi le plan ?» Antoine sortit une enveloppe de la poche de sa veste. « Noah nous a procuré des documents nous présentant comme des bienfaiteurs susceptibles de faire un don à la clinique. Avec un peu de chance, ils nous laisseront entrer sous ce prétexte. » Camille plissa les sourcils. « Et si on n'a pas de chance ?» Antoine soutint son regard avec assurance. « On improvisera. » Camille inspira profondément et acquiesça. À leur arrivée, un agent de sécurité les arrêta à l'entrée. « Vous avez un rendez-vous » demanda-t-il d'un ton neutre. Antoine lui montra les faux documents, affichant un sourire confiant. « Nous représentons une fondation qui souhaite soutenir des établissements psychiatriques privés. Nous aimerions visiter vos installations. » Le garde examina les papiers, puis les observa avec méfiance. « Attendez ici. » Il s'éloigna pour parler dans sa radio. Camille sentit son cœur s'emballer. « Je n'aime pas ça », murmura-t-elle. Antoine resta calme. « Ne t'inquiète pas. Contente-toi de rester naturel. » Le garde revint au bout de quelques minutes et acquiesça. « Vous pouvez entrer. » Camille ressentit un bref soulagement, mais elle resta sur ses gardes, à l'intérieur. L'ambiance était froide et clinique. Des murs blancs, une odeur de désinfectant, et un silence total qui rendait l'endroit encore plus inquiétant. Une femme en blouse blanche les accueillit à la réception. « Bienvenue, je suis le docteur Keller. En quoi puis-je vous aider ?» Antoine lui adressa un sourire courtois. « Nous aimerions voir vos installations et connaître votre approche thérapeutique. » La docteure acquiesça et les guida dans un long couloir. « Ici, nous prenons en charge des patients de différents niveaux de gravité. Certains sont en traitement depuis des années, d'autres participent à des programmes de rééducation intensive. » Camille prit son courage à deux mains et demanda d'un ton détaché « Et les patients qui sont ici depuis plusieurs décennies ?» La docteure la regarda avec curiosité. « Quelques-uns, oui. Pourquoi cette question ?» Antoine intervint rapidement. « Nous nous intéressons à la façon dont vous gérez les cas au long cours. » La docteure hocha la tête et les conduisit à une salle d'archives. « Si vous voulez mieux comprendre, vous pouvez consulter certains dossiers de patients plus anciens. » Camille sentit son souffle s'accélérer. C'était leur chance. Quand ils se retrouvèrent seuls dans la salle, Antoine se tourna vers elle. « Cherche Isabelle Lambert. » Camille acquiesça et se mit à parcourir les dossiers sur l'étagère. Ses mains tremblaient à chaque nouveau document. Soudain, elle retint son souffle. « C'est là », murmura-t-elle, extirpant un dossier d'une voix tremblante. Antoine s'approcha vivement. Camille ouvrit le dossier et lut à voix haute. « Patiente, Isabelle Lambert, date d'admission, 26 avril 1999, diagnostic, troubles dissociatifs sévères, dépression chronique, état, résidence à long terme. » Ses yeux défilèrent sur la page jusqu'à la mise à jour la plus récente. Sa voix se mit à trembler. La patiente demeure dans un état catatonique avec de brefs épisodes de réponse aux stimuli. Antoine sentit le sang lui brûler les veines. Catatonique. Camille déglutit. Ça veut dire qu'elle est là. Mais qu'elle n'est pas vraiment consciente. Un coup frappé à la porte les fit se retourner d'un bond. « Tout va bien ?» demanda la docteure Keller derrière la porte. Antoine referma rapidement le dossier et le replaça. « Oui, nous regardions juste quelques fichiers. » La docteure leur sourit, mais son expression restait méfiante. « Bien, il est temps de poursuivre la visite. » Camille et Antoine échangèrent un regard. Ils ne savaient pas encore où se trouvait Isabelle, mais au moins, ils savaient qu'elle était toujours en vie, et ils ne partiraient pas sans elle. En quittant la salle des archives, Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Un homme grand, vêtu d'un costume sombre, les observait depuis l'autre bout du couloir.
Antoine le remarqua aussi. « On nous surveille. » Camille serra la mâchoire. « Alors il va falloir faire vite. » Antoine lui souffla. « Il faut qu'on trouve Isabelle cette nuit même. » Camille acquiesça, le cœur battant la chamade. La vérité était à portée de main. Mais le danger l'était aussi. L'horloge affichait 2 heures du matin lorsque Camille et Antoine se faufilèrent dans les couloirs obscurs de la clinique. La faible lueur des lampes de secours projetait de longues ombres sur les murs blancs. Le silence n'était troublé que par le bruit lointain de pas d'un garde en patrouille. Camille sentait son pouls s'emballer alors qu'elle progressait avec prudence. Depuis des années, elle rêvait du visage de sa mère, de la possibilité de la revoir, de la toucher. À présent, elle en était à quelques mètres à peine, mais la peur lui murmurait que tout pouvait se terminer en catastrophe. Antoine avançait à ses côtés, les muscles tendus. Ils avaient trouvé le dossier d'Isabelle, mais ne savaient pas encore dans quelle chambre elle se trouvait. Ils savaient qu'on les surveillait et qu'une seule erreur pourrait leur coûter la vie. Ils s'arrêtèrent à l'intersection de 2 couloirs. « Il doit y avoir un secteur pour les patients de longue durée », chuchota Antoine. Camille hocha la tête, tentant de se souvenir du plan qu'elle avait aperçu dans le bureau de la docteure Keller. « Ça doit être par là », dit-elle en désignant un couloir plus étroit menant à une aile isolée du bâtiment. Ils avancèrent silencieusement, à l'affût du moindre bruit. Ils passèrent devant des portes fermées, chacune dotée d'un petit judas en verre, certaines arborant des plaques métalliques avec des noms. Et soudain, ils la virent. Isabelle Lambert. Le cœur de Camille cessa de battre un instant. Elle resta figée. Fixant le nom de sa mère gravé sur la plaque comme si c'était un mirage, Antoine posa une main sur son épaule. « Il faut qu'on entre. » Camille acquiesça et testa la poignée d'une main tremblante. Fermée. Antoine sortit un crochet qu'il avait emporté par précaution. « Laisse-moi faire. » Il s'agenouilla et se mit à travailler la serrure rapidement. Camille avait l'impression que sa poitrine se serrait un peu plus à chaque seconde. Un déclic sourd annonça que la porte était déverrouillée. Antoine poussa lentement la porte et ils pénétrèrent dans la pièce. La chambre était petite, avec un lit simple et une fenêtre munie de barreaux. À côté du lit, un fauteuil usé et une table de chevet portant un verre d'eau à moitié vide, et là, assise sur le lit, le regard perdu dans le vide, se trouvait Isabelle. Camille eut la sensation que le monde basculait autour d'elle. Sa mère était là, vivante, mais totalement absente. Isabelle avait les cheveux longs et grisonnants, le teint pâle, les mains posées sur ses genoux. Son visage ne trahissait aucune émotion, comme si elle n'était plus vraiment là. « Maman !» murmura Camille, la voix brisée. Aucune réaction. Camille avança doucement et s'agenouilla devant elle. « Maman, c'est moi, c'est Camille. » Rien. Isabelle cligna à peine des yeux. Les larmes montèrent aux yeux de Camille. Antoine s'approcha avec prudence. « Elle est en état catatonique, » murmura-t-il. « On lui a fait ça. » Camille sanglota et prit les mains de sa mère entre les siennes. « Maman, réveille-toi, je suis là. » Les lèvres d'Isabelle frémirent légèrement, une fraction de seconde. Camille crut voir une lueur dans son regard, mais des bruits de pas résonnèrent dans le couloir, rompant le moment. « Ils nous ont trouvés », souffla Antoine. Camille se redressa d'un bond. « On ne peut pas la laisser ici. » Antoine acquiesça. « On va l'emmener, sans hésiter. » Il la souleva délicatement dans ses bras. Isabelle était plus légère qu'elle n'aurait dû l'être, et Camille sentit son estomac se nouer devant tant de fragilité. « Allons-y. » Ils sortirent dans le couloir au moment même où 2 gardes apparaissaient au tournant. « Arrêtez-vous !» Antoine tira un coup de feu en l'air pour les distraire et s'enfuit dans la direction opposée. Camille sur ses talons. Les alarmes se mirent à hurler dans tout le bâtiment. « Il verrouille toutes les sorties !» s'écria Camille. Antoine serra les dents. « Alors, on va se frayer notre propre sortie ?» Il bifurqua vers une porte de secours et donna un grand coup de pied dedans. L'air glacé de la nuit leur fouetta le visage lorsqu'ils débouchèrent dans une cour arrière entourée d'une clôture. Les phares de voitures de sécurité s'allumèrent de l'autre côté. « Là-bas !» hurla l'un des gardes. Camille balaya les lieux du regard, affolée. « La clôture est trop haute. » Antoine la fixa avec détermination. « Alors on va trouver un autre moyen. » Il courut vers un vieux hangar et s'en servit comme point d'appui pour grimper. Camille le rejoignit, le souffle court. Antoine aida Isabelle à passer de l'autre côté, puis sauta à son tour. Alors que Camille s'apprêtait à le suivre,
Une balle vint frapper le sol près de son pied. « Camille !» cria Antoine. Elle ne réfléchit pas davantage et sauta de l'autre côté, atterrissant lourdement sur le sol. Antoine l'aida à se relever et ils s'enfoncèrent dans la forêt. Les balles fusaient autour d'eux, mais ils ne ralentirent pas. Ils disparurent entre les arbres, laissant derrière eux les cris des gardes. Le froid leur transperçait les os, mais ils ne pouvaient se permettre de s'arrêter, car pour la première fois depuis plus de 20 ans, Isabelle était libre, et ils ne laisseraient personne la leur arracher de nouveau. La forêt se refermait sur eux, comme un labyrinthe sombre et oppressant. Camille courait de toutes ses forces, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Antoine, quelques pas devant, portait Isabelle à bout de bras, l'épuisement marquant chacun de ses gestes. Derrière eux, les faisceaux des lampes des gardes illuminaient les fourrés, tandis que leurs ordres de s'arrêter résonnaient dans l'obscurité. « Vous ne pouvez pas fuir. Arrêtez-vous tout de suite. » Mais Antoine n'avait aucune intention de s'arrêter. Il posa le pied sur un tronc humide et faillit perdre l'équilibre. Camille se précipita pour lui saisir le bras, l'aidant à ne pas tomber. « On ne peut pas continuer comme ça plus longtemps. » haleta Camille en regardant Isabelle, qui restait immobile, inconsciente du chaos autour d'elle. « Nous n'avons pas le choix. Il faut continuer, » grogna Antoine, la mâchoire serrée. Le terrain devenait de plus en plus escarpé, avec des racines qui sortèrent du sol et des branches qui leur écorchaient la peau à chaque pas. Mais s'arrêter n'était pas une option. Soudain, le vrombissement de moteur retentit au loin. « Merde !» jura Antoine. « Ils ont des chiens et des camions. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. « S'ils nous rattrapent, on est fichus !» Antoine balaya les environs du regard, cherchant désespérément une issue. « Par ici !» murmura-t-il, en désignant une zone avec de gros rochers et une végétation dense. Ils se dirigèrent vers l'abri improvisé et se cachèrent derrière des buissons. Antoine installa soigneusement Isabelle contre un rocher et s'accroupit aux côtés de Camille, retenant son souffle. Les gardes avançaient lentement, balayant la zone avec de puissantes lampes torches. « Ils doivent être dans le coin », dit l'un d'eux. Ils n'ont pas pu aller bien loin avec la femme. Camille sentit sa peau se hérisser. Quelques secondes plus tard, les chiens se mirent à aboyer frénétiquement. Antoine serra la mâchoire. Ils nous ont repérés. Il n'y avait pas le temps de réfléchir. Sans crier gare, Antoine se leva et tira 2 fois en l'air. Les gardes crièrent et s'éparpillèrent un instant. « Camille, file avec Isabelle. Ne t'arrête pas, » ordonna Antoine. « Je ne te laisserai pas, » répondit-elle. « Fais-le, fais-moi confiance. » Camille hésita, mais la peur et l'adrénaline la poussèrent à agir. Elle attrapa Isabelle par les épaules et commença à la tirer de toutes ses forces. Antoine s'élança dans la direction opposée, tirant sur les gardes pour les distraire. Les lampes torches se tournèrent vers lui. « C'est le Morel. Attrapez-le. » Camille sentit un nœud dans la gorge, alors qu'elle continuait d'avancer. Elle savait qu'Antoine se sacrifiait pour leur laisser le temps de fuir, mais elle ne pouvait pas le perdre. Les branches lui lacérèrent la peau, tandis qu'elle progressait tant bien que mal dans la forêt, la respiration de sa mère contre son épaule. Isabelle ne répondait pas, ne réagissait pas. Des larmes de frustration brûlèrent les yeux de Camille. « Tiens bon, maman. Encore un peu. » Les tirs et les cris des gardes résonnaient derrière elle, mais s'éloignaient peu à peu. Antoine remplissait sa mission. Soudain, à travers les arbres, Camille aperçut des lumières sur la route. Une voiture, le cœur battant. Elle se précipita vers la chaussée et se posta au milieu. Agitant les bras, les phares du véhicule l'éblouirent un instant. Les pneus crissèrent lorsque la voiture pila net. Camille se couvrit les yeux, s'attendant au pire. Mais quand la portière du conducteur s'ouvrit, une voix familière la fit tressaillir. « Camille !» Camille scilla et sentit un soulagement immédiat. C'était Noah, le hacker sorti de la voiture, le visage fermé. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? On n'a pas le temps d'expliquer. Antoine nous a fait gagner du temps, mais il est en danger. Noah jeta un coup d'œil autour de lui et jura à mi-voix. « Montez vite !» Camille aida Isabelle à s'installer sur la banquette arrière, pendant que Noah s'installait au volant. Où est Antoine? Derrière. Il les occupe. Il faut l'aider. Noah frappa le volant du poing. Si on y retourne maintenant, on va se faire massacrer. Camille ressentit une bouffée de désespoir. On ne peut pas l'abandonner.
Noah serra les dents et démarra. « Fais confiance à Antoine, il sait ce qu'il fait. » Camille ferma les yeux. Submergé de rage et de peur, pendant ce temps, Antoine courait à travers la forêt, les gardes à ses trousses. Il se dissimula derrière un arbre, haletant. Ses munitions s'épuisaient, et son énergie aussi. Mais soudain, au milieu des fourrés, il aperçut quelque chose qui raviva un mince espoir. Une rivière. S'il parvenait à la traverser, peut-être arriverait-il à leur échapper. Rassemblant ses dernières forces, il sprinta vers l'eau, les gardes tirèrent, mais il ne s'arrêta pas. Dans un ultime élan, il plongea dans la rivière et sentit l'eau glaciale l'envelopper. Le choc lui coupa le souffle, mais il ne pouvait pas renoncer. Il se laissa emporter par le courant, restant immergé le plus longtemps possible. Quand il refit surface, il se trouvait à plusieurs mètres de distance. Les gardes scrutaient la rive à la lueur de leurs lampes, sans réussir à le repérer. « Fait chier. Il nous a filé entre les doigts. » Antoine esquissa un léger sourire, sentant que son plan avait fonctionné. Mais sa joie fut de courte durée. Le froid gagnait ses muscles. S'il ne quittait pas l'eau au plus vite, il n'y survivrait pas, à des kilomètres de là, dans un luxueux bureau faiblement éclairé par les lumières de la ville. Richard Morel tenait son téléphone d'une main crispée. « Vous l'avez » demanda-t-il d'un ton glacial, au bout du fil. Un homme prit une profonde inspiration. « Non, il nous a échappé. » Les doigts de Richard se crispèrent sur le bureau. « Imbécile, il est parti avec Isabelle. » Pour la première fois depuis des années, Richard ressentit quelque chose qui ressemblait à la panique. Il ferma les yeux et expira longuement. « Trouvez-les, peu importe ce que ça coûtera. » Il raccrocha et se leva, la mâchoire contractée. Il savait ce qui allait se passer. Antoine n'abandonnerait pas maintenant. Et lui non plus. La chasse ne faisait que commencer. L'eau glaciale lui brûlait la peau et lui coupait le souffle. Antoine luttait contre le courant, son corps ankylosé par le froid et l'épuisement. Chaque brasse devenait plus pénible que la précédente. Mais son instinct de survie l'obligeait à avancer. Au loin, les lampes des gardes illuminaient la berge. « Je ne le vois pas », cria l'un d'eux. « Fouillez plus bas. » « Il n'a pas pu aller bien loin », ordonna un autre. Antoine se laissa à nouveau immerger, retenant son souffle du mieux qu'il pouvait. Il savait qu'il ne pourrait pas tenir longtemps dans l'eau. Si la rivière ne l'achevait pas, les gardes s'en chargeraient. Il se laissa emporter par le courant, qui le conduisit plus bas, là où la végétation était plus dense. Il s'agrippa à un rocher glissant et, dans un dernier effort, se hissa hors de l'eau. Il resta quelques secondes allongé, tremblant de manière incontrôlable. Ses vêtements étaient trempés et chacun de ses muscles le faisait souffrir, mais il ne pouvait pas rester là. Claquant des dents, il se força à se relever et s'enfonça dans la forêt, s'éloignant de la rivière du mieux qu'il pouvait. Dans la voiture, Camille s'agitait sur la banquette arrière, le regard fixé sur la route plongée dans l'obscurité. Sa mère dormait à ses côtés, la tête posée sur son épaule, respirant lentement, sans aucun signe de conscience. « Noah, on doit retourner chercher Antoine », lança-t-elle pour la 5e fois. Le hacker serra le volant et poussa un soupir exaspéré. On ne peut pas simplement faire demi-tour en espérant le retrouver. S'il est en vie, il trouvera un moyen de nous rejoindre. Camille ferma les yeux, luttant contre les larmes. « Tu n'en sais rien ?» Noah ne répondit pas immédiatement. « Écoute, j'ai confiance en Antoine. C'est un sacré survivant. S'il y en a un qui peut s'en sortir, c'est bien lui. » Camille savait qu'il avait raison. Mais l'idée d'Antoine, seul, blessé ou capturé dans cette forêt, lui nouait la gorge. Noah s'engagea sur une route secondaire et coupa les phares par précaution. « On va se réfugier dans un endroit sûr. On doit se regrouper avant de prendre la moindre décision. » Camille posa les yeux sur sa mère, caressant doucement ses cheveux. « Et elle a besoin d'aide. Aussi. » Noah hocha la tête. « Je connais quelqu'un, un médecin qui bosse en dehors du circuit officiel. Il nous doit des services. » Camille ne posa pas plus de questions. Elle voulait juste que tout ça se termine. Antoine avançait péniblement dans la forêt, chaque pas étant une épreuve. Ses vêtements humides le rendaient plus lourd. Et le froid le rongeait jusqu'aux os. Il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter trop longtemps. S'il restait immobile, il s'effondrerait. Les dents serrées, il continua jusqu'à apercevoir finalement un chemin de terre. Il s'adossa à un arbre, respirant avec peine. C'est alors qu'il entendit le bruit d'un moteur au loin. Il se raidit. Le véhicule progressait lentement. Phares éteints,
Antoine s'accroupit derrière des buissons, le cœur battant à tout rompre. Quand la voiture passa près de lui, il reconnut la silhouette du conducteur, un des hommes de Richard. Sa mâchoire se contracta. Ils étaient à sa recherche. Il attendit que le véhicule s'éloigne, puis quitta sa cachette. « Je dois retrouver Camille », marmonna-t-il. Il savait que Noah disposait de planques sûres. S'il réussissait à en rejoindre une, il pourrait sans doute se réunir avec eux. Mais il n'avait ni véhicule, ni force. Et il était transi. La nuit allait être longue. Noah s'arrêta devant un chalet isolé en montagne. « On sera en sécurité ici pour un temps. » Camille jeta un regard inquiet autour d'elle. « Et ton ami ?» Noah désigna le chalet du Menton. « Il est à l'intérieur. C'est un ancien médecin militaire. Il s'est soigné sans poser de questions. » Camille acquiesça et descendit de la voiture. Elle aida sa mère à entrer dans le chalet, où un homme d'une 50aine d'années, à la barbe grise et à l'air sévère, les attendait. « Noah m'a dit que vous aviez besoin d'aide », lança-t-il en les détaillant du regard. Camille hocha la tête. « C'est ma mère. Elle a été enfermée dans une clinique pendant plus de 20 ans. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait, mais elle ne réagit pas. » Le médecin fronça les sourcils et s'approcha d'Isabelle, prenant son pouls et observant ses yeux. Elle pourrait être dans un état provoqué par des médicaments. Vous savez ce qu'il lui administrait ? Non, on n'a pas eu le temps de consulter tout son dossier. Le médecin hocha lentement la tête. Je vais lui faire quelques analyses. Si elle a subi une sédation prolongée, son corps va mettre du temps à se réveiller. Camille serra la main de sa mère. S'il vous plaît, faites-la sortir de cet état. Le regard du médecin se fit compatissant. Je ferai de mon mieux. Des heures plus tard, Antoine marchait toujours sur la route secondaire. Il était à bout, mais sa détermination l'empêchait d'abandonner. Au loin, il finit par apercevoir une lumière, une petite supérette de bord de route, rassemblant ce qui lui restait de force. Il s'approcha et entra. Le propriétaire, un homme costaud au visage fermé, le dévisagea. « Tu as besoin d'aide ?» Antoine s'appuya contre le comptoir, tremblant. Juste. Un téléphone. L'homme le jaugea un instant, puis lui tendit un vieux portable. Antoine composa le numéro de Noah, les mains tremblantes. Ça sonna plusieurs fois avant que la voix du hacker ne réponde. « Dis-moi que t'es encore en vie. » Antoine laissa échapper un léger rire. « Oui, mais j'ai besoin que tu viennes me chercher. » Noah poussa un soupir de soulagement. « Donne-moi ta position. » Antoine regarda la caisse enregistreuse, où se trouvait un autocollant avec le nom du magasin. Supérette Chevalier, route secondaire B12. Noah claqua la langue. « T'es sacrément loin. » Antoine ferma les yeux. « Viens me récupérer. »« J'arrive. » Antoine raccrocha et s'effondra sur une chaise. Il avait survécu. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à retrouver Camille et à se préparer pour l'affrontement final avec Richard, parce que tout ça était loin d'être fini. Le soleil commençait à peine à se lever quand Noah arriva à la supérette Chevalier. Ses phares balayèrent l'entrée et, un bref instant, il craignit le pire. Mais Antoine était là, assis sur un banc, le visage blafard, les yeux cernés de fatigue. Noah coupa le moteur et sortit de la voiture. Antoine se leva avec peine. « Tu en as mis ? Du temps ?» Noah souffla. « Tu ferais mieux de me remercier de ne pas t'avoir laissé crever ici. » Antoine esquissa un mince sourire et, au prix d'un effort visible, monta dans la voiture. « Camille et sa mère vont bien ?» demanda-t-il aussitôt. Noah reprit la route sur la chaussée déserte. « Elles sont en sécurité. Pour l'instant, la mère est dans un état semi-conscient. Le médecin essaie de comprendre ce qu'on lui a fait. » Antoine ferma les yeux et expira. Richard ne s'arrêtera pas. Noah hocha la tête, l'air grave. « Je sais, et ça veut dire qu'il faut qu'on le devance. » Quelques heures plus tard, Antoine franchit le seuil du chalet où Camille l'attendait. Aussitôt qu'elle le vit, elle se jeta dans ses bras. « J'ai cru qu'il t'avait tué. » Antoine ferma les yeux et la serra contre lui. « Ça n'a pas été facile, mais je suis là. » Camille se recula un peu et l'observa. « T'es glacé, t'as des égratignures au visage. » Antoine sourit faiblement. « Rien que je ne puisse supporter. » Camille soupira et l'entraîna à l'intérieur. Dans un coin, Isabelle était allongée sur un lit, les yeux à demi ouverts. Antoine s'approcha prudemment. « Comment va-t-elle » Le médecin se leva de sa chaise et se frotta la barbe. « J'ai réduit les doses de sédatifs qu'elle avait dans l'organisme, mais après tant d'années,
Son corps s'y est habitué. Se réveiller ne sera pas aisé. Camille prit délicatement la main de sa mère. « Maman, je sais que tu m'entends. S'il te plaît, reviens parmi nous. » Isabelle cligna faiblement des yeux, mais aucune autre réaction. Antoine serra les poings. « On n'a pas le temps. Richard sait qu'on l'a, et il ne va pas tarder à nous tomber dessus. » Noah, qui observait la scène, acquiesça. « Exact, d'ailleurs. » Son ton s'assombrit. « Il nous a déjà trouvés. » Le vrombissement de moteur vint briser le calme matinal. Camille jeta un coup d'œil par la fenêtre et un frisson la parcourut. 4 camionnettes noires avançaient sur le chemin de terre. « Merde !» grogna Noah. « Je m'en doutais. » Antoine sortit son arme et vérifia ses munitions. Richard est avec eux. Camille le dévisagea. Incrédule. Il s'est déplacé lui-même. Bien sûr, il ne va pas déléguer une affaire aussi importante, répondit Antoine, le regard assombri par la colère. Les véhicules s'arrêtèrent devant le chalet. Dans un silence glaçant, une seconde plus tard, on frappa à la porte d'un coup sec. « Antoine, ouvre, parlons !» La voix de Richard était calme, mais laissait transparaître la menace d'un prédateur certain de tenir sa proie. Antoine s'approcha de la porte et l'entr'ouvrit, gardant une main sur son arme. Richard se tenait là, un manteau sombre sur le dos, un sourire glacial aux lèvres. « Tu te doutais bien que tu ne pouvais pas gagner, mon neveu. » Antoine serra la mâchoire. « J'ai déjà gagné, Richard. Isabelle est avec nous. » Le visage de Richard se durcit. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. » Camille apparut à côté d'Antoine, le regard chargé de haine. « On a redonné la vie à ma mère. » Richard poussa un soupir, comme s'il perdait patience. « Isabelle n'est plus la même qu'avant. Vous n'avez aucune idée de l'état dans lequel elle est. Parce que c'est toi qui l'as brisée, » cracha Camille. Richard eut un sourire froid. « Non, Camille. Je l'ai protégée. » Camille sentit son estomac se nouer. « Tu l'as protégée en l'enfermant pendant 20 ans. » Richard haussa les épaules. « C'était un sacrifice nécessaire. » Antoine serra les poings. « Dis-moi, Richard, tu voulais la tuer. Tu as essayé de t'en débarrasser. » Richard pencha légèrement la tête et eut un sourire en coin. « Si j'avais voulu, je l'aurais fait depuis longtemps. » Camille brûlait d'envie de le frapper. Pourquoi l'avoir enfermé ? Richard lui jeta un regard indifférent. Parce qu'Isabelle en savait trop, et parce qu'elle n'aurait jamais dû t'avoir. Un lourd silence s'abattit. L'air semblait plus dense. Les jambes de Camille vacillèrent. « Tu voulais aussi me faire disparaître. » Richard ne répondit pas, mais son regard suffisait. Antoine leva son arme et visa son visage. « Donne-moi une seule raison de ne pas te faire sauter la cervelle ici et maintenant. » Richard ne sourcilla même pas. « Parce que si tu me tues, mes hommes ouvriront le feu et vous mourrez tous. » Un bref instant de silence, tendu comme une corde prête à rompre. Et soudain, une voix faible rompit la scène. « Ah, Antoine. » Tous se tournèrent. Isabelle venait de se redresser un peu sur le lit. Sa voix était tremblante, mais ses yeux, pour la première fois depuis longtemps, étaient présents. Camille accourut, des larmes aux yeux. « Maman ?» Richard observa la scène, inexpressif. « Tiens donc. Tu t'es finalement réveillée ?» Isabelle le regarda, ses lèvres se tordant en un rictus de douleur et de haine. « Tu m'as tout pris ?» Richard soupira. « J'ai fait ça pour le bien de la famille. » Isabelle secoua la tête. « Non, tu l'as fait pour le pouvoir. » Richard esquissa un sourire. « Appelle ça comme tu veux, mais tu es toujours là, non ?» Camille croisa le regard d'Antoine, et ils comprirent à cet instant qu'il n'y avait plus rien à dire. Le moment était venu de mettre un terme à tout ça. Antoine tira sans hésiter. La balle alla se loger dans l'épaule de Richard, qui tomba en arrière avec un cri de douleur. Le chaos éclata aussitôt. Les hommes de Richard ouvrirent le feu, mais Noah et Antoine ripostèrent promptement. Camille se baissa, protégeant sa mère. L'affrontement dura de longues minutes, qui semblèrent infinies, mais au bout du compte, les hommes de Richard s'écroulèrent un à un quand la fumée retomba. Richard était au sol, pressant son épaule blessée. « Tu as perdu » murmura Antoine. Richard le dévisagea, fou de rage. « Rien n'est terminé. » Antoine le mit de nouveau en joue. « Si, c'est fini. » Noah intervint, retenant le bras d'Antoine. « Ça ne vaut pas le coup. On le laissera à la justice, Camille. » Encore tremblante, serra la main de sa mère. « On s'en va d'ici. » Ce fut la dernière fois qu'ils virent Richard Morel. Quelques mois plus tard, Richard fut condamné pour ses crimes. Camille et Isabelle purent enfin rattraper le temps perdu.
quant à Antoine. Il trouva auprès de Camille quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Un foyer. L'ombre des Morel était derrière eux, mais l'histoire d'Antoine et Camille ne faisait que commencer.